Dernière minute. Un champion du monde est tout proche du Paris Saint-Germain dans une opération estimée à 70 millions d'euros. En parallèle, Luis Campos est sur le point de réussir un énorme coup à 50 millions d'euros, tandis qu'un cadre de l'équipe de France vient enfin de mettre fin aux rumeurs concernant son avenir. Restez jusqu'à la fin, on décrypte tout ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Salut à tous les Parisiens. Si c'est votre première fois sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le mercato du PSG. Et si vous aimez ce type de contenu, laissez un gros pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. On commence avec un dossier qui pourrait bien bouleverser le mercato parisien. En coulisses, Luis Campos accélère sur une priorité absolue. Après plusieurs semaines de négociations compliquées, le PSG se rapproche enfin d'un accord pour recruter l'un des plus grands talents de Ligue 1, Maguila Kliouch. Le milieu offensif de l'AS Monaco est devenu la cible numéro 1 du champion d'Europe. D'après les informations du Parisien, les discussions entre les deux clubs se sont nettement intensifiées ces derniers jours. Mais Monaco reste fidèle à sa réputation de négociateur inflexible et réclame près de 50 millions d'euros pour laisser partir son international français, sous contrat jusqu'en 2028. À Paris, on estime pourtant que cet investissement en vaut largement la peine. Le PSG prépare une offre capable de convaincre le joueur avec une importante revalorisation salariale, tout en restant dans les limites fixées par le fair play financier. Sportivement, Kliouch correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique. Créatif, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur un côté, il possède une qualité technique exceptionnelle, une vision du jeu remarquable et une capacité à résister au pressing qui colle parfaitement au style de possession voulu par l'entraîneur espagnol. La fin de la Coupe du Monde des clubs a également accéléré les discussions. Désormais totalement concentré sur son avenir, le joueur aurait fait son choix malgré les nombreuses offensives venues de Premier League. Plusieurs clubs anglais ont tenté de le convaincre avec des offres très importantes, mais selon Fabrizio Romano, Kliouch privilégie clairement le projet parisien. Toujours selon le journaliste italien, un accord total existe déjà entre le PSG et le joueur concernant son futur contrat. Il ne resterait plus qu'à finaliser les derniers détails entre les deux clubs avant l'officialisation. Si l'opération se conclut, Luis Campos signerait l'un des plus gros coups du mercato français et enverrait un message fort à toute l'Europe, le PSG reste plus que jamais l'une des destinations les plus attractives du football mondial. Place maintenant au dossier Jules Koundé, qui vient de connaître un énorme rebondissement. Alors que son nom circulait avec insistance du côté du Parc des Princes, le défenseur français a lui-même décidé de mettre un terme aux spéculations. Interrogé par DAZN, l'ancien Sévillan a affirmé vouloir poursuivre son aventure au FC Barcelone. Mon objectif est de faire une grande saison. Je vais bien récupérer, revenir plus fort et aider Barcelone au maximum. J'ai vraiment hâte de reprendre. Une déclaration qui refroidit sérieusement les espoirs du PSG. Pourtant, Luis Campos cherchait activement un latéral droit capable d'apporter une véritable concurrence à Achraf Hakimi. Grâce à sa polyvalence et à son expérience au plus haut niveau, Koundé cochait toutes les cases du profil recherché. Même si Barcelone reste sous pression à cause du fair play financier de la Liga et aurait pu être tenté par une grosse vente, la volonté du joueur semble avoir fermé la porte à un départ cet été. Le PSG va donc devoir explorer d'autres pistes pour renforcer ce secteur. Enfin, terminons avec le dossier le plus spectaculaire du moment, Ferran Torres. Tout juste sacré champion du monde avec l'Espagne après une finale exceptionnelle face à l'Argentine, l'attaquant du FC Barcelone voit sa cote exploser. Et selon plusieurs médias espagnols, son nom revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Gonzalo Ramos, Luis Enrique recherche un attaquant capable de jouer sur tout le front offensif. Ferran Torres correspond parfaitement à ce profil. L'entraîneur parisien le connaît parfaitement pour l'avoir lancé en sélection espagnole et apprécie sa mobilité, son intelligence de jeu et son énorme volume de course. Mais pourquoi Barcelone accepterait-il de vendre un joueur aussi important? La réponse est simple, les finances. Toujours limité par le fair play financier, le Barça doit absolument alléger sa masse salariale et éviter certains bonus contractuels coûteux. Selon plusieurs sources, un transfert permettrait au club catalan de résoudre une partie de ses problèmes économiques. Avant la Coupe du Monde, Ferran Torres était évalué autour de 50 millions d'euros. Après son sacre mondial, son prix pourrait désormais atteindre 70 millions.
Le PSG dispose des moyens financiers pour réaliser une telle opération. Les premiers contacts auraient déjà été établis entre les représentants du joueur et les dirigeants parisiens. Luis Enrique pousse personnellement pour cette arrivée, convaincu que Ferran Torres serait le successeur idéal de Gonzalo Ramos. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Entre Akliouche, Ferran Torres et la recherche d'un nouveau latéral droit, le mercato parisien pourrait encore réserver plusieurs énormes surprises. Dites-moi en commentaire, le PSG doit-il investir 70 millions d'euros sur Ferran Torres? Donnez votre avis. Et si vous voulez suivre toutes les dernières informations sur le mercato du PSG, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un like et partagez cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien.